Hello, on va voir trois calculs d'intégrale à maîtriser si vous êtes en classe de prépa, en école d'ingé, voire même au lycée. C'est parti. Alors la première qu'il faut maîtriser, c'est celle-là. Intégrale entre 0 et 1 de x carré sur 1 plus x carré dx. Ah, ça c'est très simple à faire en fait. X carré, il faut simplement le réécrire autrement. Simplement le réécrire de cette façon-là. L'intégrale entre 0 et 1 de x carré plus 1 moins 1 sur 1 plus x carré dx. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant je vais le splitter en deux le truc, et vous allez voir ce que ça donne. Bah, quand je le split en deux, ça me fait l'intégrale entre 0 et 1 de x carré plus 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur 1 plus x carré dx. Mais ça fait quoi? J'ai la même chose en haut et en bas, ça vaut 1. D'accord? Et maintenant que j'ai ça, je connais une primitive de 1, c'est x, et je connais une primitive évidemment de 1 sur 1 plus x carré, qui n'est rien d'autre que arctangente x. Donc là, maintenant je peux dire que c'est égal à, entre crochets, x moins arctangente x, donc entre 0 et 1, c'est-à-dire valeur en 1 moins valeur en 0. Bon, la valeur en 1 ici, elle vaut 1, moins arctangente de 1, c'est pi sur 4, d'accord? Et derrière, ça fera 0. Donc, il me restera 1 moins pi sur 4, tout simplement. La deuxième, c'est celle-là. Et donc, celle-là, elle est un peu spécifique, mais soit vous êtes capable de décomposer en éléments simples, et c'est ce qu'on va faire. Hein. Attendez. Et je vois que x carré, en haut, donc x carré, je peux écrire que c'est x. Non, on va le faire plutôt. Si, ça m'amuse. On va le faire plutôt autrement. Si on va le faire comme ça, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 plus 1. X plus 1. Alors, comment j'ai fait pour trouver ça? Soit vous avez un peu de génie, soit vous faites une division euclidienne polynomiale. Je vais la faire pour expliquer comment on peut le trouver. C'est-à-dire que quand on va faire la division euclidienne polynomiale de x carré par x plus 1, bah, pour avoir du x carré, je vais être obligé de multiplier par x. Et du coup, ici, ça va me faire x carré plus x. Donc quand je vais faire ça moins ça, il va me rester évidemment moins x, d'accord? Là, je suis de même degré, donc il faut que je fasse encore quelque chose. Donc, je vais multiplier, évidemment, pour avoir du moins x par moins 1. Et du coup, ça me fera moins x moins 1. Et quand je fais ça moins ça, il me reste 1. Ça veut dire que, évidemment, x carré, c'est égal à x plus 1 facteur de x moins 1 plus 1. D'accord? Diviseur fois quotient plus reste. Et donc, du coup, à la place de x carré, j'ai écrit ça. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, ça va être assez simple. Bah, parce que là, de la même manière, je vais pouvoir séparer. Et qu'est-ce que je remarque? Évidemment, ici et ici, ça se simplifie. D'accord? Et donc, finalement, j'aurai simplement x moins 1. D'accord? Donc là, c'est intelligent. Bah, du coup, ensuite, je connais une primitive de chacun des éléments qui sont ici. Une primitive de x, c'est x carré sur 2.
Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est ln de valeur absolue de x plus 1. Mais comme x varie entre 0 et 1, à un moment, je sais que c'est négatif. Enfin, que x plus 1 est... que ln de x plus 1 est négatif. Mais du coup, x plus 1, lui, peu importe, lui sera positif. D'accord? Parce que la valeur absolue de x plus 1 quand x varie entre 0 et 1, c'est x plus 1 tout simplement. Bah, donc, je vais pouvoir dire c'est égal à quoi? Et là, je vais faire valeur en 1 moins valeur en 0. La valeur en 1, qu'est-ce qu'elle me donne? Bah, 1 au carré sur 2, ça me fait un demi. Moins 1, d'accord? Plus ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2. Donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc j'aurai moins 1 demi plus ln de 2. Valeur en 0, elle vaut quoi? Bah, quand je vais remplacer x par 0, ici ça va faire 0, ça va faire 0. Et là, ça va me donner ln de 1, mais ln de 1 vaut 0. Donc la valeur en 0 donne 0. Donc finalement, j'ai moins 1 demi plus ln de 2. La dernière qu'on va voir, elle est un peu spécifique. Et là, il faut être assez technique. Donc on va chercher l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'exponentielle x sinus x dx. Bah là, je vais vous dire comment il faut faire. C'est très simple, hein, avec l'expérience que j'ai. Quand vous avez ça, que vous avez du exponentiel x sinus x ou du exponentiel x cos x, bah vous savez qu'une primitive est de la forme e de x facteur de a cos x plus b sinus x. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, moi, dériver ça, et ensuite, je vais pouvoir identifier avec ce que j'ai dans mon intégrale. Ok? Donc, si je pose, je sais pas, grand f de x, hein, d'accord? Qui est égal à ça, bah, f', du coup, ce sera égal à quoi? J'ai un produit, hein, j'ai un u fois v. Et donc, évidemment, j'ai un u fois v à dériver. Donc, quand je dérive exponentielle x, ça me donne exponentielle x. J'ai u' v, donc ça, je le garde, plus u, c'est-à-dire exponentielle x, v'. Donc, quand je dérive a cos x, ça me fait moins a sin x. Et quand je dérive b sin x, ça me fait b cos x. Ensuite, je vais simplement factoriser par l'exponentielle et regrouper les termes, évidemment, en cos x ensemble et les termes en sin x ensemble. Et donc, ça me donne exponentielle x facteur de a plus b cos x plus b moins a sinus x. Ok, très bien. Là, on a fait le job. Et du coup, pour avoir seulement du exponentielle x sinus x, il faut simplement que a plus b vale 0 et que b moins a vale 1. Bah, c'est ça, on va faire cette identification. Et du coup, par l'identification, effectivement, j'ai a plus b qui est égal à 0 et b moins a qui vaut 1. Bah, ça veut dire que a égale moins b. Et si a égale moins b, en remplaçant a par moins b, ça me fait 2b égale 1. Et du coup, si 2b égale 1, b égale 0,5. Et si a égale moins b, a égale moins 0,5. Et donc là, moi, mon intégrale, vu que j'ai ma primitive, je peux dire que c'est entre crochets exponentielle x facteur de moins 0,5 cos x plus 0,5 sinus x. Et je vais prendre entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire valeur en pi sur 2, moins valeur en 0. Très bien. Voilà, maintenant, c'est facile de calculer. Donc, quand on calcule, évidemment, exponentielle pi sur 2, c'est exponentielle pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, il vaut 0, donc là, ça fait 0. Le sinus de pi sur 2, il vaut 1. Donc, ça me fera 0,5 fois exponentielle de pi sur 2. Ensuite, quand je vais soustraire la valeur en 0, donc exponentielle de 0, bah, c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. D'accord? J'avais pas besoin de le mettre, hein, ça fait exprès. Et ensuite, le cosinus de 0, il vaut 1. Le sinus de 0, il vaut 0, donc ça disparaît, donc il me reste moins 0,5. Donc, effectivement, finalement, ici, je vais avoir simplement du plus 0,5. Et
pour les plus chiants, ils vont factoriser par 0,5 facteur de exponentielle pi sur 2 plus 1. Et ben voilà comment on a calculé cette intégrale. Donc j'espère que vous avez apprécié le calcul de ces trois intégrales. À bientôt.